Réagir, réagir. Le magazine Rété d'information Réagir Production vous propose aujourd'hui de découvrir un genre littéraire très ancien, aux formes variées, écrites généralement en vers, mais qui admettent aussi la prose et qui privilégient l'expressivité de la forme, les mots disant plus qu'eux-mêmes par leur choix et leur agencement. William Shakespeare la définissait comme suit: la poésie est cette musique que tout homme porte en soi. Et c'est ce que nous allons découvrir avec Aline Viche, poétesse Paroles et Couleurs, récemment installée sur l'île de Ré, au Bois-Plage-en-Ré pour être précis. Elle nous prodiguera sa poésie au travers de 3 textes chatoyants, l'un sur l'amour, l'autre sur la femme et enfin sur l'arbre. Mais avant cela, retour sur le parcours professionnel de cette Saintongeaise. C'était à Saintes, en Charente-Maritime, entre autres, en tout cas dans les 20 dernières années, puisque j'y ai exercé à mon propre cabinet la psychothérapie et que je me suis effondrée dans un burn-out. Alors que la poésie avait déjà commencé à émerger quelques années auparavant. Elle est ce qui s'est imposé dès l'instant de l'effondrement. Et la vie m'a conduite ici, dans ce magnifique environnement qui est celui de l'île de Ré, dans lequel je me suis régénérée et nourrie par la beauté. Et aujourd'hui, j'ai envie de rendre, en fait, à la fois à l'île, aux Iliens et à tous les autres, tous ceux qui voudront bien entendre, en tout cas, cette beauté que je vis ici et qui m'anime et qui, je l'espère, anime aussi un peu de mon écriture. Après avoir recueilli la douleur humaine au travers de la psychothérapie, aujourd'hui j'ai envie de partager la beauté humaine et la beauté de la vie. Il y a des thèmes qui se sont imposés dans mon écriture. Le premier, ça a été un peu l'éveil de la conscience, le réveil, ce qui fait qu'on saute d'une vie à l'autre, parfois poussé un peu plus fort qu'on ne le voudrait. Et c'est l'initiation qui découle de ce saut. Ça m'a amené à peut-être poser les pieds différemment sur terre. Et en tant que femme. Donc un des premiers textes, une des premières thématiques, ce sont des textes sur le féminin. Et la femme m'a conduit, le féminin, la femme me conduit à l'arbre. Et j'ai commencé à écrire des textes sur l'arbre. Au fil aussi d'une rencontre sous un arbre, une amie, Caroline, m'a proposé de l'accompagner en Colombie, parce qu'elle a un lien de cœur avec ce pays. Et je suis partie au mois de novembre avec elle, et nous avons rencontré une nature sauvage très très puissante, celle de la Sierra Nevada, dans les Caraïbes colombiennes. Et nous avons été guidés par des indigènes, des Arhuacos, des indigènes qui sont des descendants, comme les Kogi, qui sont plus connus maintenant en France, des Indiens qui s'appellent les Taironas. Et nous avons passé 4 jours guidés par un jeune Arhuaco qui nous a transmis la sagesse de son peuple, parce qu'il est lui-même le fils de l'homme médecine, chef du village qu'on appelle dans cette tradition le Mamou. Et donc j'ai écrit sur place en Colombie, et au retour de ce voyage, j'ai senti que j'étais en fait peut-être porte-parole de cette sagesse, que j'avais envie de rendre ce que j'avais reçu là-bas, de diffuser ce message d'amour de la planète, de sauvegarde, qui est tellement essentiel aujourd'hui, crucial, un point de survie pour toute l'humanité, toutes les espèces vivantes. Réagir, réagir. Aline Viche, poétesse, Paroles et Couleurs, explore grâce à l'île de Ré la dimension poétique de l'existence où la magie des mots vous emmène en voyage, entre veille et sommeil, bercés par le son de sa voix. Les textes, je crois, sont assez simples, c'est-à-dire ce sont des textes qui émaillent une narration. Je raconte un peu le voyage. Là, je l'ai donné une seule fois, ce spectacle qui s'appelle Au nom de l'arbre, que j'ai créé avec un musicien de Limoges qui s'appelle Sylvain Lacouchy. Il est également musicothérapeute et il fait de l'éveil musical et il utilise beaucoup d'instruments du monde. Lui-même fait voyager avec sa musique, et les personnes qui ont assisté à cette première lecture, une sorte d'avant-première qui m'a remise au travail par rapport à l'écriture justement de l'ensemble, ont partagé leur expérience d'avoir fait un voyage. Donc c'est à la fois la musique et mes mots,
mots, plus l'histoire racontée, les textes poétiques, qui sont ma manière à moi de rendre un peu de ce que j'ai reçu à la fois là-bas en Colombie, par cette selva, cette forêt vierge très puissante, mais aussi depuis toute ma vie, parce que moi j'ai grandi en Limousin, c'est une terre de forêt, et j'ai eu beaucoup d'arbres amis tout au long de mon existence. Hommage à l'arbre. En hommage à tous ceux qui ont jalonné ma vie de leur floraison au rythme des saisons, en reconnaissance de leur absolue nécessité. À chacun de vous, unique parmi vos semblables, comme nous le sommes nous-mêmes, uniques parmi nos semblables. Du sapin de la cour de mes premiers pas au bouleau pleureur de l'Himalaya, en passant par le caracoli et les séquoias, sapins, peupliers, châtaigniers, marronniers, hêtres, ormes, charmes, noisetiers noyés de mon enfance. Arbres enchanteurs entre Brantôme et la Sierra Nevada, Bangalore et son baobab géant, jusqu'aux chênes du buisson. Je ne saurais vous dénombrer, vous, nos amis des parcs et des forêts. Nos amis silencieux et subtils, accueillants, puissants ou fragiles, toujours respirants. Vos bras dansent le frémissement de l'air. Une feuille se colle sur ma bouche, baiser coquin de la nature traversée de vent. Il y a cercle, il y a tambour, un cœur battant. Il y a unité, et pourtant une seule feuille sur une bouche pour une histoire à raconter, à tisser ou à tricoter. Gilet de mots formant berceau, berceau sous l'arbre balancé, tendre mélodie d'air mêlée de feuilles, bruissement, amoureux du vivant. Et donc ça, on peut imaginer ce texte-là sur une musique. Et là, vous verriez quel type d'instrument, justement? Alors là, avec Sylvain, il utilise ce qu'il appelle un zag drum. C'est une sorte de hang, un handpan. J'espère ne pas me tromper dans la prononciation. Alors pour les amateurs, qu'est-ce que c'est comme instrument? C'est une sorte de percussion en métal qui fait des sons très purs. Je sais pas, ça m'évoque un peu la harpe aussi. J'ai eu l'occasion de donner quelques textes en compagnie, plutôt elle m'avait invité par Magali Zygmunt. Et la harpe, ça marchait très bien aussi. Les instruments à cordes, j'ai eu l'occasion aussi de donner le précédent spectacle avec un violoniste, Marc. Donc, à chaque fois, c'est les instruments à cordes qui sont là. Je n'ai jamais expérimenté, la corde et les percussions. Réagir, réagir. Tu eres mi pájaro, soy tu árbol. Tu eres mi sangre, soy tu corazón. Tu eres mi carne, soy tus huesos. Tu eres mi luz, soy tu fuego. Tu eres mi belleza, soy tu canto. Tu eres mi verano, soy tus frutas. Tu eres mi aire, soy tu alma. Tu eres mi conciencia, soy tu verdad. Tu eres mi hombre, soy tu mujer. C'est une déclaration d'amour, là. Oui, mais avec le feu de l'Espagne, la beauté de la langue, j'adore l'espagnol. Who are you? I'm the enchanting wizard of rhythm. Why did you come here? I came here to tell you about the rhythms of the universe. Could you please tell me about them? Entretien avec Aline Vich, poétesse de Paroles et Couleurs. Aujourd'hui, je me sens vraiment amenée à me déplacer. Je suis ouverte et intéressée par tous les lieux qui pourraient m'accueillir. J'ai envie d'éditer, donc une part de mes textes. Je suis en train de composer, de faire une sélection de textes, parce que j'aime beaucoup dire mes textes dans les librairies, entourées de livres. Et ça a été le cas, par exemple, à Rochefort, dans la librairie L'Arbre à mots, et dans une librairie là à côté de Limoges, Le Temps de vivre.
mais aussi les petites salles. J'ai rencontré une salle très intéressante récemment à Genouillé, les oiseaux de passage. Voilà, je souhaite aller là où le vent voudra bien me pousser et où je pourrai déposer ma parole. Il se trouve aussi que j'ai l'idée de proposer des balades en poésie sur l'île de Ré dès prochainement et pendant tout l'été. C'est-à-dire emmener avec moi un petit groupe dans des lieux en lien avec la nature, avec la mer bien sûr. Mais ça peut être aussi dans les fortifications de Vauban à Saint-Martin. Oui, bien sûr, au Fort de l'Après. Parce qu'on a j'ai fait un stage de théâtre avec Laurence Andréini et j'ai beaucoup aimé le Fort de l'Après et j'ai assisté la semaine dernière, à un spectacle. C'est un lieu qui se prête magnifique à la création. Ceci dit, c'est quand même la rencontre des arbres, de quelques belles dunes et de l'océan qui sera au centre de ces marches, qui sont dans mon esprit à la fois contemplatives et créatives. La contemplation, la connexion avec la nature pour connecter la poésie en soi et dire avec ses propres mots sa poésie, la poésie de l'instant. Donc j'ai envie de proposer cette forme-là. Je suis en train d'établir un calendrier et j'ai la chance aussi d'être accueillie dans le chapiteau de la Java des baleines. J'ai l'idée d'y proposer des siestes en poésie, d'une part, c'est-à-dire guider des voyages poétiques, oniriques dans un état relaxé, de détente, des créations spontanées ou peut-être certaines préparées en prenant appui à la fois sur mes textes, sur ma créativité dans l'instant et peut-être aussi sur d'autres textes, d'autres auteurs. Et puis, je vais créer aussi, avec la Java des baleines, un boudoir poétique, un lieu où je pourrais, entre 18h et 20h, un peu au moment de l'apéritif ou un petit peu avant, être rencontrée, aller à la rencontre des personnes qui seront là et qui le voudront bien, en poésie, mais aussi derrière le paravent, pouvoir offrir aux personnes qui le souhaiteront une poésie chuchotée à l'oreille, soit un texte déjà écrit par moi que je choisirai pour elle, soit un texte qui s'écrira directement pour elle en fonction de l'inspiration. À présent, femme oiseau, oiselle parée d'ailes, l'essence ciel se déploie en moi, me prépare à l'envol du nid vers celle que je suis. Expression unique de couleurs et de sons, étincelle de lumière, vibration, parcelle de vie reliée au tout matriciel. Je danse à l'unisson de mes sœurs retrouvées, le féminin manifesté sur terre, l'infinie gratitude d'être née une. Vous pouvez vous laisser porter par la voix et les textes d'Aline sous le chapiteau de la Java des baleines à Saint-Clément durant toute cette saison touristique 2019 dans le cadre des siestes poétiques. Rien ne vous empêche également de contacter Aline au 07 71 24 71 25 si jamais vous souhaitez qu'elle se produise dans votre structure. Merci à Aline pour ces mots si beaux. Vous pouvez réécouter ce reportage, je vous le rappelle, sur la page Facebook de Réagir Productions, en n'omettant pas de titiller le pouce bleu, vous savez, celui qui pointe vers le haut. Ce reportage a été réalisé par Stéphane Ladouce pour Radio Île de Ré. Réagir, réagir.